Bienvenue dans La vie sportive et associative, le podcast qui donne la parole aux acteurs qui font vivre le sport au quotidien. Bénévoles, dirigeants et experts, ici nous partageons les idées, les expériences et les savoir-faire qui font avancer la vie associative, mais aussi des analyses et des conseils concrets pour aider les structures sportives à se développer. La vie sportive et associative, épisode 2. Un club au cœur du territoire, entre rôle, mission et dynamique locale. Aujourd'hui, on s'intéresse à un acteur incontournable de la vie de nos territoires, le club sportif. Quel est son rôle? Avec qui agit-il? Comment se projette-t-il dans l'avenir? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Cécile, présidente du club de CTT Montillon, affiliée à la Fédération française de tennis de table, et Mélodie, responsable de la professionnalisation de la Fédération française de triathlon. Bonjour Cécile, bonjour Mélodie. Pour commencer, Cécile, pouvez-vous nous présenter rapidement votre club, sa discipline, son histoire, ses valeurs? Bonjour. Alors, mon club est un club de tennis de table qui a 50 ans. Lors du Covid, il a été mis en sommeil et je ne trouvais pas de place dans un club qui correspondait à mes valeurs. Donc, j'ai décidé de reprendre le club et d'en faire un lieu où je me sente bien et où j'accueille les gens comme j'aurais aimé être reçue. Et donc, on est parti comme ça, dans un village de 1700 habitants. J'ai travaillé essentiellement au départ avec la mairie pour créer les valeurs que je voulais y mettre. Aujourd'hui, on a un club qui est tourné vers la famille, un club où les femmes sont mises en avant et où on s'occupe des jeunes avec une vraie performance sociale plus que sportive. Cécile, quel est votre parcours personnel et pouvez-vous nous raconter ce qui vous a amené à la présidence de ce club? Alors j'ai commencé le tennis de table quand j'avais 5 ans et dans le club dans lequel j'ai été licenciée, il y avait une présidente. Il y a peu de femmes dans les instances au tennis de table. Je crois qu'on est aux alentours de 11%, il me semble. Pour moi, ça a toujours été possible de prendre la direction d'un club étant donné que je l'avais déjà vue petite. J'ai poursuivi ma vie sportive au tennis de table jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à ce que je travaille. Et puis, j'ai repris vers 30 ans la pratique. À ce moment-là, j'ai pas retrouvé ce que j'avais trouvé quand j'étais petite fille. Et j'ai eu envie de redécouvrir ça, ou tout du moins de faire découvrir à de jeunes femmes ou de jeunes filles ce que moi j'avais eu la chance d'avoir quand j'étais petite. Donc c'était la seule solution pour moi de reprendre un club et d'en faire quelque chose qui me convenait, plutôt que d'essayer de chercher quelque chose qui n'existait plus. En tout cas dans ma tête. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai pris la présidence du club avec ces valeurs-là. Au-delà du terrain de sport, un club vit dans un territoire, au contact d'habitants, d'institutions, d'entreprises ou de quartiers. Parlons un peu de cette vie locale. Comment votre club est-il devenu un acteur de terrain au sens large et pas seulement sur l'aspect sportif? Sur notre territoire, le club est partout. On anime les forums des associations, on est présent également sur les événements de la mairie. Peu importe, ça peut être la cérémonie du 11 novembre, on est avec les habitants. Le club fait partie de la ville, c'est un acteur majeur. On fait également des initiations scolaires, on inclut les autres associations dans nos événements, on partage toujours des moments conviviaux. Tout ce qu'on veut, c'est créer du lien. Et la mairie est derrière nous pour ça. Aujourd'hui, on est l'association la plus représentée dans notre village. On ouvre nos portes aux familles, on organise des tournois avec les parents, on fait des soirées, peu importe. C'est toujours autour du tennis de table. Le tennis de table est devenu un prétexte à la création de liens. Quand un enfant qui n'osait pas parler en classe trouve la confiance de s'exprimer, pour nous, c'est une victoire. Un espace aussi où un senior isolé peut retrouver des amis.
ou des responsabilités en devenant bénévole. Donc nos instances, la mairie, la communauté de communes, nous ont donné une importance autant qu'on leur emporte. Et je pense que c'est ce qui fait aussi vivre nos villages. Nous, on est dans un petit village, donc ça fait vivre la communauté. Un club ne fonctionne jamais seul. Pour œuvrer au quotidien, il s'appuie sur un réseau de partenaires, formels ou informels. Parlons de ces synergies qui font la force de l'action locale. Cécile, vous venez de nous parler des acteurs locaux comme la collectivité ou les communautés de communes. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'un projet ou d'une action menée en partenariat avec les institutions locales? Alors, pour faire évoluer notre club dans ce que j'appelle la performance sociale, le fait aussi de devenir citoyen, on a créé avec la mairie, par exemple, une formation PSC1 qu'on a menée en partenariat avec les pompiers de la ville à côté. Et on a subventionné par moitié la mairie, par moitié le club, ces formations pour les adhérents qui en avaient envie. Donc on a réussi à former en tout une 50aine de personnes au PSC1 en 4 ans. On sert aussi à ça, on sert à la société, c'est important de donner ce qu'on nous donne, de rendre ce qu'on nous donne. Et ça fait partie par exemple des projets créés conjointement avec notre mairie. Aujourd'hui, les clubs sportifs ne se résument plus à organiser des entraînements. Ils portent des missions d'intérêt général, d'inclusion, d'éducation et de lien social. Voyons comment cela se traduit dans votre club. Cécile, diriez-vous que votre club est aussi un lieu de transformation sociale? Le club, c'est une école de la vie. On apprend à respecter des règles, on apprend que la victoire, elle se construit ensemble. On apprend aussi que perdre, c'est grandir. Certains jeunes trouvent ici une seconde chance. Au lieu de décrocher, ils s'accrochent. Et beaucoup finissent aussi par transmettre à leur tour. On les forme grâce notamment aux formations fédérales. Ils peuvent devenir entraîneurs, ils peuvent devenir arbitres. Et nous, on est derrière eux. Et ils deviennent souvent des bénévoles engagés. Donc ça aussi, c'est de la transmission. Et derrière, ce sera à eux de prendre la relève. Mélodie, comment votre fédération œuvre-t-elle pour l'inclusion des publics éloignés, pour la mixité, pour les publics en situation de handicap, pour l'égalité femmes-hommes au sein de votre fédération? La Fédération française de triathlon est connue grâce aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, grâce à ses performances sportives et assez exceptionnelles. Mais on veut montrer aussi le triathlon à travers les différentes pratiques qu'on y retrouve, que ce sont des disciplines finalement que tout un chacun doit savoir faire, que ce soit faire du vélo, savoir nager, savoir courir. Et finalement, on veut montrer que le sport, c'est pas que de la performance sportive, comme le disait Cécile, mais c'est aussi comment ça peut être aussi de la performance sociale au sein de nos clubs et dans la pratique. Et du coup, la Fédération française de triathlon s'est engagée l'année dernière sur une expérimentation auprès de 6 clubs de différents territoires, différents horizons et différents niveaux de compétition aussi, avec ou sans salariés, vraiment à pouvoir les accompagner sur le sociosport et de voir en quoi un accompagnement de ces clubs pouvait leur permettre d'ouvrir un petit peu leur chakra sur ces thématiques-là, mais aussi se dire que ça peut aussi nourrir le développement de nos clubs, puisque certains n'avaient pas d'emploi et en ont un maintenant, d'autres avaient un temps partiel et maintenant un temps plein, et ont réussi à travers cet accompagnement qui a duré 1 an à montrer que finalement le sociosport c'est les valeurs qu'on retrouve dans nos clubs, c'est les humains qu'on y retrouve, c'est le projet associatif des clubs, ce pourquoi ils ont été créés au départ. Et finalement, on fait du triathlon, mais on fait aussi de l'amical, de la famille, on fait plein de belles choses au sein du club et du territoire, parce que comme le disait Cécile, le club est vraiment ancré sur son territoire et un acteur incontournable. Du coup, la fédération, forte de cette expérience, a souhaité aller plus loin et souhaite vraiment accompagner au mieux l'ensemble de son réseau sur la performance sociale, le sociosport. On utilise différents termes sur ces aspects-là, mais vraiment ouvrir
la pratique finalement au plus grand nombre. Donc on a le volet paratriathlon sur lequel la fédération est délégataire pour accompagner les personnes en situation de handicap, mais aussi plus globalement le taux de féminisation qui est très fort aussi chez nous avec près de 30% de licenciées féminines, les jeunes aussi, et la pratique loisir qui se développe énormément cette dernière année, notamment après les Jeux. Et donc on voit que la fédération de triathlon et nos pratiques peuvent aussi s'ouvrir à ces pratiques de loisirs. Et ben forte de ça aussi, et dans l'accompagnement qu'on peut mener plus globalement sur le développement et la professionnalisation, on souhaite accompagner au mieux nos dirigeants, que ce soit sur la formation, la sensibilisation, mais aussi sur l'outillage. Du coup, on a créé un nouvel outil qui s'appelle Triomphant avec le sociosport, qui permet finalement à tout à chacun de bien connaître tous les acteurs de son territoire, que ce soit sur la thématique de la santé, du handicap, de l'emploi, de la cohésion des territoires. Et de se dire, d'autres clubs ou d'autres comités ou ligues du triathlon ont déjà œuvré sur ces sujets et du coup, je vais aller voir ce qu'ils font et peut-être ça va me donner envie de creuser le sujet. Donc voilà, force de tout ça, nous, au cours de cette prochaine Olympiade, on souhaite vraiment mettre l'accent sur l'accessibilité de nos pratiques et la performance aussi. Le sport est aussi un vecteur éducatif. Vous avez parlé d'un taux de 30% de licenciés jeunes ou mineurs. Concrètement, Mélodie, quelle action menez-vous en lien avec les jeunes et avec la citoyenneté ? Alors au sein de la Fédération française de triathlon, on a développé les écoles de triathlon qui permettent aussi d'accompagner au mieux l'ensemble des jeunes en fonction de leur âge sur le développement de cette pratique-là. Et aussi, on développe les politiques publiques, à savoir le savoir rouler, le savoir nager. Et ça, c'est des dispositifs que mettent en place pas mal de nos clubs. Typiquement, on a un club à Rochefort qui accompagne des jeunes à savoir nager et savoir rouler à vélo pendant les temps scolaires. Et à l'issue de ça, aussi, ils ont un challenge en fin d'année pour pouvoir mettre en pratique finalement tout ce qu'ils auront appris avec le club de triathlon sur ces dispositifs-là. Ça permet aussi d'aller chercher des jeunes qui seraient jamais venus dans nos clubs, des jeunes de quartiers ou de zones rurales qui n'ont pas accès soit à des éducateurs, qui n'ont pas accès à du matériel, etc. Et de pouvoir leur permettre aussi de sortir de leur quartier ou de sortir de leur territoire pour aller rencontrer d'autres jeunes et pouvoir un peu se challenger face à un grand nombre de publics. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on développe pas mal aussi auprès des jeunes. Autre enjeu majeur aujourd'hui, la transition écologique. Le sport n'y échappe pas et les clubs peuvent être de véritables leviers du changement local. Le développement durable est une priorité de plus en plus présente. Mais concrètement, comment cela se traduit dans vos fonctionnements respectifs ? Alors moi, je viens d'une génération où on n'a pas été tellement sensibilisé au développement durable. C'est venu tout au long de ma vie. Et donc, je me sers de la puissance de mes jeunes. J'ai créé un bureau des jeunes au sein du club et je leur ai proposé de prendre ça en main. Et ils ont proposé eux-mêmes des choses. Donc déjà, ils ont fait installer des poubelles de tri au gymnase. Il n'y en avait pas. On fabrique maintenant, sur leurs initiatives, on fabrique un kit de démarrage pour les jeunes où il y a une gourde. On essaye de bannir les bouteilles en plastique du gymnase. On a fait tout un dossier, encore une fois, avec leurs idées, avec l'idée de nos jeunes. On a fait un dossier donc à la mairie pour faire changer les lampes qui étaient trop énergivores et au bout d'un an, la mairie a accepté, on est passé en LED. Et puis quand on part en compétition, parfois c'est loin, donc on a instauré un groupe WhatsApp pour pratiquer le covoiturage et on a été un peu plus loin, encore une fois, à l'initiative de nos jeunes, du bureau des jeunes. Ils font du covoiturage pour venir à l'entraînement. Les parents ont leur propre groupe par village, à savoir qui va amener qui pour les entraînements. Donc voilà, on avance un peu comme ça. Je pense qu'il y a encore plein d'autres choses à faire. On fait des petites actions tous les ans, on essaye d'améliorer notre fonctionnement.
Du côté de la Fédération française de triathlon, ça fait partie du cœur même du projet fédéral pour cette nouvelle Olympiade. L'idée, c'est de partager avec l'ensemble des parties prenantes notre stratégie fédérale autour de la RSO, finalement, de la responsabilité sociétale des organisations. Qu'on puisse le faire en interne, ce qui est déjà fait au niveau du siège, avec pas mal d'éléments comme Cécile vient de l'évoquer, mais aussi au sein de l'ensemble des salariés, qu'on soit tous sensibilisés sur ces sujets par rapport à nos actions quotidiennes, qu'on puisse aussi l'insuffler dans nos actions avec les territoires. Et du coup, nous, il y a des accompagnements aussi particuliers qui se font auprès des ligues, des comités et des clubs, vraiment pour les accompagner au mieux, que ce soit au niveau de leur vie du club, mais aussi au niveau des organisations, puisque c'est sur cet aspect-là des organisations des événements où c'est le plus important, au regard des transports, voilà, de l'alimentation, etc. Du coup, nous, même au niveau des grands prix, au niveau des compétitions nationales, c'est des choses qui sont intégrées. Et on essaye de trouver des partenaires finalement au niveau de la fédération qui sont en lien aussi avec les valeurs qu'on souhaite véhiculer à travers ça. Et typiquement, nous aussi, on a un agrément service civique au sein de la fédération et on a une mission dédiée sur le développement durable et on essaye à travers le fait d'accueillir des jeunes citoyens finalement dans nos clubs, de leur permettre aussi de développer des initiatives autour du développement durable dans les clubs. Donc c'est vrai que c'est un sujet très transversal finalement qui recoupe aussi finalement le projet des clubs et des fédérations avec leurs organismes déconcentrés. Mais c'est quelque chose qui s'inscrit finalement transversalement dans tout, dans nos projets, dans notre vie quotidienne. Et la Fédé veut vraiment insuffler ça jusqu'au territoire et les accompagner au mieux à cette sensibilisation et cette formation pour pouvoir y arriver. Derrière chaque action, il y a une organisation, une vision, une manière de piloter. Parlons maintenant du fonctionnement interne du club et de la manière dont vous vous projetez. Cécile, comment votre club est-il structuré pour porter toutes ses missions à travers les bénévoles, les commissions, les salariés ou bien d'autres encore? Au club, on n'a pas d'employés, on n'a pas de salariés, donc on ne fonctionne que sur les bénévolats. Alors parfois, on est obligé de pousser un petit peu parce que sinon on se retrouve à 2 ou 3 sur des missions qui demandent un peu plus d'investissement. Et parfois, on est trop. Donc en fait, on n'est jamais trop parce qu'on fera du coup des projets un peu plus gros. On structure nos projets, on écrit nos projets, donc le bureau, essentiellement le secrétaire, la trésorière et moi-même. On écrit le projet, on le budgétise et ensuite on fait un appel d'offres à tous nos bénévoles, à tous les membres de l'association. Et puis ensuite, on se lance. Voilà comme on fonctionne comme ça. La plupart du temps, les idées partent du bureau. Donc ça peut être le bureau des jeunes pour tout ce qui est développement durable, pour aussi d'autres choses. Hein. Ils ont créé déjà un parrainage, de nouveaux adhérents avec des anciens, des choses comme ça. Et puis ensuite, on se partage le travail avec ceux qui en ont envie. Cécile, quel rôle joue votre fédération à mission dans l'accompagnement de votre club? Alors je pense qu'on avait déjà les valeurs avant même que la fédération passe fédération à mission. Et donc on s'y retrouvait encore plus. Déjà, avant même d'être fédération à mission, ils nous ont formés. On a suivi énormément il y a beaucoup d'outils et beaucoup de formations accessibles. Et pour commencer, on est parti de rien. Donc c'est vraiment la fédération qui nous a offert le moyen d'être performant, en tout cas sur les valeurs qu'on s'était données. Et puis la fédération est devenue fédération à mission. Et là, on s'est complètement retrouvés dedans. Donc tout ce qui peut être nouvelle formation, on est toujours présent, toujours partant. Et puis surtout, maintenant, les acteurs externes ont une vision différente. C'est-à-dire que je mets très souvent la fédération à mission en avant. Par exemple, si je vais demander quelque chose à la communauté de communes, j'en parle. Et tout de suite, le regard est différent. On n'est plus en demande, mais on offre. Je pense que c'est surtout ça. Là, on est plus dans le partage et dans l'offre pour la société, pour faire évoluer les mentalités, pour faire évoluer les gens, pour faire du bien. Et je pense que c'est tout là l'intérêt du sport, faire du bien. Que ce soit en performance sportive ou en performance sociale, c'est la même chose. C'est faire du bien à la société
Et là, je me retrouve dans ces valeurs. Cécile, vous nous avez parlé d'un concept un peu nouveau avec cette possibilité d'être fédération à mission. Concrètement, vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce qu'une fédération à mission? Alors, la fédération à mission, c'est une fédération qui fait du bien. Comme je disais, c'est une fédération qui donne, qui fait évoluer la société. C'est une fédération qui travaille sur le sport santé, sur le sport inclusif, on n'arrête pas de parler du sport au féminin. C'est le sport pour tous, la santé et mentale et physique, par l'associatif, par le sport en l'occurrence. Nos missions, c'est vraiment une fédération à mission, pardon, c'est vraiment aider la société à aller mieux. Mélodie, au niveau de la fédération, concrètement, comment accompagnez-vous vos clubs de triathlon? Alors, il y a plein de manières d'accompagner et plein de méthodes. La fédération, c'est s'appuyer aussi sur ces ligues régionales qui sont très bien structurées, justement, avec des salariés aussi qui accompagnent leur territoire sur les différents projets de la politique fédérale, mais aussi de la politique territoriale. Et moi, mon rôle en tant que responsable professionnalisation, c'est de pouvoir aussi accompagner tout un chacun de la fédération sur son projet associatif au regard du projet fédéral et de son souhait de se développer, de créer un emploi. Et finalement, à chaque fois qu'on a un rendez-vous avec un club, un comité unique, c'est déjà quel est votre projet? Existe-t-il déjà? Est-il formalisé? Quelles sont vos valeurs et vers quoi vous voulez aller? Et c'est souvent à partir de ça que tout se déclenche et finalement mettre sur le papier ce que le club veut, déjà dans un premier temps, ce que les adhérents veulent aussi, et ce que veut le territoire. Comme le disait Cécile, on se retrouve un peu à faire des propositions au territoire de ce que le sport peut apporter finalement à leur territoire et aux besoins des différents publics, qui vont être différents, que ce soit des publics demandeurs d'emploi, que ce soit des publics de quartier, etc. Et le club, finalement, peut avoir toute une palette de services et d'offres à proposer au territoire. Du coup, nous, on les accompagne au mieux sur ce projet, puisque maintenant, en plus, c'est des documents qui sont obligatoires pour toute demande de subvention. Donc, les accompagner au mieux sur la partie outillage, mais les accompagner à bien formaliser ce vers quoi ils veulent aller sur le moyen terme, mais aussi sur le long terme, pour que finalement leur projet puisse s'ancrer sur le territoire et auprès de l'ensemble de leurs adhérents localement, et que tous ensemble ils puissent à travers ce projet évoluer au regard de leurs valeurs, mais aussi de l'évolution de la société. On a des clubs assez anciens qui restent sur leur projet d'il y a quelques années, mais finalement un projet c'est vivant aussi au regard de tous ces éléments-là. Et donc ce qu'on conseille, c'est quand même tous les ans de se reposer sur le plan d'action qu'on a imaginé et sur le projet, de mettre en place des indicateurs assez simples, mais de se dire comment j'ai évolué d'une année sur l'autre, pour voir si le projet répond bien finalement au niveau de la fédé, puisque les clubs sont affiliés chez nous ou dans une autre fédération, mais aussi répondre au territoire sur lequel ils sont implantés. Et ça, c'est important qu'ils connaissent bien leur territoire et les besoins du territoire. Donc c'est un peu ça aussi notre rôle, de les accompagner un petit peu main dans la main sur ces sujets-là. Et l'idée, c'est qu'on puisse accompagner au mieux les ligues aussi à elles-mêmes, qu'elles puissent accompagner leur comité de leur territoire, puisque c'est elles qui connaissent au mieux. Mais de les accompagner en termes d'outillage, de formation, de sensibilisation, même de les accompagner sur des rendez-vous partenaires, etc. Et de leur ouvrir le champ des possibles sur ce que le sport peut apporter pour la société. Cécile, quels sont les grands projets ou priorités pour votre club dans les mois ou dans les années à venir? Donc mes projets dans les années à venir, je ne sais pas. Par contre, on fonctionne par saison. Cette année, nos saisons, comme dans toutes les disciplines, en tout cas en métropole, ça va de septembre à juin. Donc cette année, notre gros projet, c'est un tournoi national féminin qui regroupe et de très grandes joueuses, des joueuses de haut niveau, et des non-pratiquantes. On aura des animations, des initiations. Je veux absolument que toutes les femmes puissent trouver une place au niveau du club. Qu'elles soient sportives ou non sportives, un non-sportif peut être aussi un bénévole et avoir un rôle précieux dans
dans notre association. Voilà, je veux vraiment qu'elle s'y sente bien et je veux que ça soit une belle journée pour toutes. Et puis on inclura bien évidemment tous les hommes pour qui ce sujet est important, et on en a beaucoup. Voilà, donc ça c'est mon projet de l'année. C'est vraiment mon but ultime de la saison. Comment imaginez-vous, Mélodie, l'évolution du rôle des clubs dans les territoires à l'avenir? Comme on l'a dit au début du podcast, c'est finalement le club, c'est un vrai acteur de son territoire. Il va devoir aussi œuvrer pour répondre aux enjeux du territoire. Alors on l'a moins dit au début, mais il y a aussi s'appuyer finalement sur le diagnostic de territoire, les projets sportifs territoriaux qui existent dans chaque région, les projets aussi sportifs fédéraux, et comment les clubs arrivent à se retrouver finalement par rapport à tout ça et à l'évolution des pratiques. Là, on voit que les subventions sont de plus en plus rares. Ça devient aussi de plus en plus compliqué pour les dirigeants de faire des demandes de subventions. Mais c'est maintenant comment on va les accompagner finalement à réfléchir à leur modèle économique avec le projet associatif qu'ils souhaitent mettre en place. Finalement, d'aller chercher d'autres partenaires, que ce soit des partenaires privés sur du sponsoring, sur du mécénat, de aussi faire des prestations de services finalement en tant que club. Qu'est-ce que je peux offrir moi aussi là-dessus, et finalement aussi d'aller chercher en proposant tout ça, de se dire qu'on peut aussi s'appuyer sur des ressources vives, des salariés aussi qu'on peut prendre au sein de nos clubs, pour que ça puisse aussi permettre donner une autre dimension à nos clubs à travers une ressource salariée finalement avec des compétences particulières. On voit beaucoup aussi les métiers d'agent de développement se développer. Jusqu'alors, nos clubs sont principalement avec des éducateurs qui ont les diplômes pour encadrer contre rémunération avec leur propre technicité de discipline. Mais finalement, comment on va les accompagner aussi à être un acteur du club, de bien connaître son club, de connaître la vie associative et d'aller vendre finalement, entre guillemets, leur discipline au plus grand nombre. Donc finalement, d'avoir une petite vision 360 sur leur club et sur leur territoire pour accompagner finalement le développement de leur club, mais aussi le développement des pratiques au travers de l'évolution de tout notre écosystème. Et on pense vraiment que le volet socio-sportif et ce qu'a évoqué Cécile, c'est un peu l'avenir de nos clubs. Sans oublier évidemment le côté haut niveau, puisque c'est ça aussi qui fédère le mouvement sportif, mais comment ça peut venir travailler conjointement tous ensemble pour que ça permette à un grand nombre de faire du sport et de s'en sortir et de faire de belles choses. Avant de conclure, j'aimerais qu'on se projette un peu. Quelle place pour le club demain? Et quel message souhaiteriez-vous faire passer à ceux qui nous écoutent? Concrètement, Cécile, si vous deviez résumer en une phrase la mission de votre club dans son territoire, que diriez-vous? Notre rôle et notre place dépassent largement le terrain. Notre vraie victoire, c'est de transformer des vies. Un dernier message à faire passer aux auditeurs? Un bon réflexe à adopter peut-être? Alors je pense que notre avenir repose sur ça. Surprendre, inventer, fidéliser. Peut-être donner à chacun une raison de rester, et puis à d'autres l'envie de nous rejoindre. Ce que j'ai envie de dire à tout le monde, c'est osez. Si vous avez envie, osez y aller. Merci Cécile, merci Mélodie pour ce regard inspirant sur ce que peut être un club sportif aujourd'hui. Un moteur de lien social, de santé, d'inclusion, d'engagement environnemental. Vos témoignages montrent que les clubs sont bien plus que des structures sportives, ce sont des lieux de vie, d'avenir et d'impact. Merci d'avoir écouté cet épisode de La vie sportive et associative. À bientôt pour un nouvel épisode.